Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission Posons les fondements, une émission de maturité, une émission des enfants de Dieu, une émission qui n'a rien à faire avec une dénomination quelconque, ni une communauté, mais c'est une émission de tous les enfants de Dieu. Vous tous qui êtes déjà fatigués par rapport aux bavures que vous avez constatées dans les églises, parmi les hommes qu'on appelle hommes de Dieu, vous êtes fatigués, cette émission est là pour vous réconforter encore davantage. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega. Avenue Kitega, notez-le bien, sur la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, dans la commune de Kinshasa, au numéro 110. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste à 11h30. Cette émission bénit vraiment beaucoup de gens et nous bénissons tous ceux qui nous écrivent. Et si c'est votre première fois de nous suivre, ne soyez pas, ne vous dérangez pas. Nous avons nos numéros de téléphone là-bas. C'est mon numéro WhatsApp. Vous avez une préoccupation, une question, besoin d'une prière. Nous sommes vraiment disposés pour vous aider. Et nous avons aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Vous entrez là-bas, vous allez trouver beaucoup d'émissions que nous avons déjà eu à tourner dans ces cadres de Posons les fondements. Nous avons aussi une page Facebook, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez voir plusieurs activités que nous sommes en train, que nous tournons, que nous faisons, les programmes de l'église. Tout est vraiment dans cette page Facebook. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème. Je crois que j'ai fait un effort pour le terminer seulement aujourd'hui. C'est juste un thème transitionnel qui va nous amener encore à un autre cours. Et nous sommes plus habitués avec des enseignements, j'appelle d'ailleurs cela les cours, parce que c'est très capital, c'est très important pour les enfants de Dieu. Ayez toujours votre bloc-notes, votre stylo, écrivez, et je crois que ça va beaucoup vous aider. Chaque fois que vous suivez l'émission Posons les fondements, votre connaissance de la parole de Dieu va augmenter. Parce que nous n'avons qu'un seul livre, c'est la Bible. Tout ce que nous parlons, nous les appuyons avec des écritures bibliques. Parce que la Bible, c'est l'absolu de l'absolu. La parole de Dieu, c'est ça l'absolu. Il n'y a pas un autre livre, il n'y a pas de brochures, il n'y a pas d'autres livres qui peuvent prendre ou remplacer la Bible. Nous, c'est la Bible. Ce que la Bible a dit, nous ne réfléchissons même pas, nous y croyons parce que c'est la vérité. Le thème, c'est qui est le prophète majeur de notre temps? Qui est le prophète majeur de notre temps? Voilà notre problématique. Mais du moins, nous avons mis juste ce titre pour attirer un peu votre attention. Peut-être j'en répondrai vers la fin de cette émission. Mais je développe plus qui est le prophète dont Moïse a parlé. Qui est le prophète dont Moïse a parlé? Voilà la problématique sur laquelle nous allons tourner aujourd'hui. Notre temps, mes frères, est caractérisé par ces grands débats que vous allez trouver sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. C'est toujours le prophète messager. Qui est notre prophète messager? Notre prophète majeur. Et sur il y a plusieurs théories qui sont données par rapport à cela. À Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit « Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, le prophète ». Le fait tout simplement que cette écriture a été donnée, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, le prophète, il y a beaucoup maintenant de théories par rapport à ces vérités, à tel point que chacun, il est à la quête de connaître le prophète de son temps. Vous voyez? Et il y en a plusieurs qui se réclament d'être des prophètes majeurs.
Vous voyez, plusieurs se disent, c'est moi le prophète majeur. Vous allez voir quelqu'un va sortir des États-Unis, il se dit, c'est moi le prophète majeur. Il y en a un autre qui est en train de parler encore beaucoup aujourd'hui. Il vient de Côte d'Ivoire, alors il se réclame aussi d'être prophète majeur. En Kamba, là-bas, nous avons aussi d'autres qui se réclament des prophètes majeurs. Au Kassai, il y en a aussi d'autres qui se réclament d'être prophètes majeurs. Donc, il y a beaucoup de théories qui sont avancées par rapport à cela. Mais nous, mes frères, nous sommes des chrétiens. Tout ce que nous faisons, nous devons recourir toujours à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette problématique des prophètes majeurs? Voilà un peu notre problématique. Alors, lisons un peu Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. On peut aller jusqu'au même au 22e verset. Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il y répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne voie plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Et j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est tellement claire. L'embrouillement et la confusion, ce n'est que dans la tête des lecteurs et des prédicateurs. Ici, le Seigneur donne une promesse au travers du prophète Moïse. Il dit, je susciterai un prophète comme toi parmi mon peuple. C'est ça la promesse. Et Dieu dit, quand ce prophète-là parlera, il dira des choses que je lui ai commandées. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles au travers de ce prophète, cet homme-là sera puni de mort. Vous voyez? Parce que quand on parle du prophète, le prophète c'est la bouche de Dieu. C'est pourquoi le prophète il ne dit pas les choses de lui-même. Le prophète n'invente pas les choses. Il ne peut pas être comme de soi-disant prophètes que nous constatons aujourd'hui, que je préfère d'ailleurs appeler les diseurs de bonne aventure, qui parlent les choses par audace, qui parlent les choses d'eux-mêmes. Et d'autres prophétisent même, ils prophétisent au nom d'autres dieux. Parce que beaucoup, ceux qui prophétisent aujourd'hui, ils prophétisent soit par audace, ou soit par le moyen d'autres dieux. C'est-à-dire les gens qui touchent au fétiche, et ils viennent, ils commencent à parler des choses au nom de Dieu, au nom de Jésus. Alors que ce n'est pas Jésus qui les a commandés de dire. Mais le vrai prophète, il dit les choses que Dieu dit. Il est juste la bouche autorisée de Dieu. Le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Le message qu'il porte n'est pas pour lui, mais c'est le message de Dieu. Mais lui n'est que le porte-parole, lui n'est que la bouche de Dieu. S'il est comme Jean-Baptiste, par exemple,
à son temps, en Jean chapitre 1er, on lui a posé la question à Jean, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Mais les gens lui disent, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc Jean-Baptiste était juste la voix. Mais il y avait quelqu'un qui criait dans les déserts. Vous voyez? Donc le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous susciter un prophète du milieu de vous. Mais ce prophète-là ressemblera à Moïse. Vous voyez, cette parole de la prophétie a ouvert beaucoup de couloirs. Parce que beaucoup sont tentés de se demander qui est réellement ce prophète dont Dieu a parlé au travers de Moïse. Qui est-il? Est-ce c'est Samuel? Les prophètes comme Moïse, est-ce Samuel? Les prophètes comme Moïse, est-ce Ésaïe? Les prophètes comme Moïse, est-ce Ézéchiel? Les prophètes comme Moïse, est-ce Jérémie? Est-ce Misée? Est-ce Jonas? Est-ce Naoum? Ou bien c'est Jean-Baptiste? Parce que Jésus même a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que lui. Est-ce le prophète que Moïse a parlé? C'est Jean-Baptiste? Ce sont des questions qui méritent d'être répondues. Vous voyez? Et parce qu'au travers de ces questions, c'est comme ça qu'il y a plusieurs qui commencent à entrer au travers de cette écriture pour se proclamer aujourd'hui comme étant le prophète majeur. Parce que beaucoup entrent au travers de cette écriture pour dire aujourd'hui, c'est moi le prophète majeur. C'est grave. Les choses qui sont en train de dire pas parmi les chrétiens. Vous voyez? Et parmi les hommes de Dieu. Qui est le prophète dont Moïse a parlé? C'est vraiment très important. Mais au verset 16 d'Éternome 18, vous allez voir que ce prophète ne vient pas pour plaire aux gens. Ce prophète ne vient pas seulement pour venir, mais il vient pour répondre à un besoin. Il vient pour répondre à une préoccupation. Au verset 16, on nous dit que ce prophète devrait venir pour répondre à la demande du peuple. Qu'est-ce que le peuple avait demandé? Si vous voulez connaître ce que le peuple d'Israël, les Juifs, avait demandé, il faut voir Deutéronome chapitre 5, le verset 23 à 27, Deutéronome 5, 23 à 27, et aussi Exode chapitre 20, le verset 19 à 21. Au travers de ces écritures, vous allez voir que Dieu a réuni les enfants d'Israël au mont Horeb. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, parce qu'ils voulaient eux-mêmes entendre Dieu, ils voulaient eux-mêmes que Dieu leur parle. Alors Dieu dit à Moïse que le peuple devait se sanctifier pendant 3 jours et s'approcher de la montagne à la distance que Dieu lui-même avait donnée. Mais lorsque Dieu descendait, il y avait le feu. Toute la montagne d'Horeb était en feu. Il y avait des tonnerres, il y avait des trompettes, il y avait des coups de tonnerres, il y avait des grands bruits. À tel point que le peuple ne pouvait pas encore supporter la voix de Dieu. C'est ainsi que le peuple a dit à Moïse, non Moïse, nous voulons que toi-même tu puisses écouter ce que Dieu dira et que tu viennes nous parler. Vous voyez un peu ça? Parce que le souci de Dieu, c'est d'être en communion avec l'homme. Le souci de Dieu, c'était de parler avec l'homme directement, sans passer par les intermédiaires. C'est pourquoi Dieu a proposé à Moïse à ce que le peuple se réunisse pour que lui-même puisse le parler de bouche à bouche, de bouche à oreille, voulais-je dire. Mais le peuple n'a pas voulu. Ils ont dit non, Moïse, nous voulons que toi-même tu écoutes Dieu. Toi-même tu puisses écouter Dieu et tu viens nous parler. Vous voyez? Mais le souci de Dieu demeure. Parce que le prophète dont Moïse parle ici, il ne devait pas être n'importe qui. Parce que Moïse aussi n'était pas n'importe qui. Souvenez-vous que Dieu a dit à Moïse que je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc Moïse était Dieu devant Pharaon. Et Aaron était son prophète, c'est-à-dire son porte-parole. Donc le prophète
que Moïse a dit, a promis ici, ou bien que Dieu a promis au travers de Moïse, il ne devait pas être un prophète ordinaire. Il devait être un prophète spécial. Il s'agit ici d'un prophète suprême. C'est un prophète qui est au-dessus de tous les prophètes. Alléluia. Ce n'est pas un prophète comme qui, non, non. Ça devait être un prophète inspirateur des autres. Tous les autres qui devaient venir, ils devaient parler en son nom. Ils ne devaient que jurer en son nom. C'est pourquoi vous allez voir Moïse, qui était, que moi j'appelle le prophète majeur de l'ancienne alliance ou de l'ancien testament. Vous allez voir que tous les prophètes qui se sont succédés en Israël, ils ne juraient qu'au nom de Moïse. Ils ramenaient le peuple toujours à ce que Moïse avait dit. Ils ramenaient le peuple à la loi. Que ce soit Samuel, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, Michée, Naoum, Jonas, Zacharie, tous ces prophètes-là, Habakkuk, ils ne parlaient qu'au nom de Moïse. Ils juraient. Ils ramenaient le peuple seulement à la loi de Moïse. Parce que Moïse, il était le prophète majeur de l'Ancien Testament. Vous voyez, il était le prophète majeur de l'Ancien Testament jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Moïse, il était le plus grand prophète. Alléluia. Et tout le peuple d'Israël, tu peux toucher à Ésaïe, tu peux toucher à Ézéchiel, mais tu ne peux pas toucher à Moïse. Parce que Moïse était un prophète majeur. Il était comme Dieu parmi le peuple. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi le peuple avait beaucoup de respect envers Moïse. Beaucoup de respect envers Moïse. Même par rapport aux miracles que Moïse avait opérés et la manière dont Dieu parlait avec Moïse, ce n'était pas une manière ordinaire. C'est pourquoi vous allez voir par exemple en Deutéronome 34, le verset 10 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Vous voyez un peu ça? Dieu dit qu'il n'y a pas un autre prophète plus grand en Israël qui peut se comparer à Moïse. Vous voyez? Parce qu'un prophète majeur, c'est un prophète incomparable. C'est un prophète qu'on ne peut pas comparer avec quelqu'un d'autre. Qu'on ne peut pas comparer ni avec un roi, ni avec un sacrificateur, ni avec un autre prophète. Parce que le prophète majeur, il est au-dessus de tous les prophètes. Et tous les prophètes qui doivent venir après lui, ils ne peuvent que dire que ce que lui a déjà prêché. Il devient comme une source d'inspiration de tous les autres prophètes qui peuvent venir après lui. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, Dieu dit ici, qu'en Israël, il n'a pas paru un plus grand prophète que Moïse. Parce que Moïse parlait avec Dieu face à face. Pour d'autres prophètes, Dieu s'est révélé à eux par des signes, par des symboles, par des images ou par des visions. Mais avec Moïse, Dieu ne s'est révélé pas à lui par une vision. Dieu ne s'est révélé pas à Moïse par des signes. Dieu ne s'est révélé pas à Moïse par je ne sais pas, un songe. Mais Dieu parlait à Moïse face à face. C'est ce qui fait que Moïse est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il est le plus grand prophète jusqu'à Jean. Parce que lui, il entendait la voix de Dieu. Dieu lui parlait et lui parlait à Dieu. Même quant aux terreurs, aux prodiges qu'il a opérés en Égypte, il n'y a aucun autre prophète qui pouvait s'égaler à lui. Alléluia. Vous voyez un peu ça?
Donc, c'est ce qui fait la supériorité de Moïse par rapport à Ésaïe, par rapport à Samuel, par rapport à Michée, à Ézéchiel, à Daniel et à tous les autres prophètes. Si Daniel venait, il devait ramener les peuples à ce que Moïse a dit. Si Ézéchiel prêche, il devait amener les peuples à ce que Moïse a dit. Vous voyez pourquoi nous appelons que Moïse, il est le prophète majeur. Alléluia. Il est le prophète majeur, mais de l'Ancien Testament. Mais nous sommes en train de voir qui est le prophète majeur de notre temps. Qui est le prophète que Moïse avait promis? Qui était-il? Mes frères, comme vous le savez, nous n'avons pas un autre livre où nous allons tirer la réponse. Je ne tirerai pas ma réponse de mes pensées. Je ne tirerai pas ma réponse de l'internet ou de ce que les gens disent ou racontent. Mais ma réponse, nous allons la trouver toujours dans la Bible. Et dans la Bible, vous allez voir que le prophète dont Moïse avait promis, il s'agit de Jésus-Christ. Dites Amen. Il n'y a pas un autre prophète majeur aujourd'hui. Le plus grand prophète majeur, le plus grand prophète aujourd'hui, son nom s'appelle Jésus-Christ. Yehoshua Amashia, comme les autres aiment bien le dire. C'est celui qui est le prophète majeur. Cela ne doit pas te choquer, mon frère, toi qui me suis, parce que c'est la vérité. Et j'ai la Bible pour le prouver. Lisons Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, le verset 21. Jean 1, 21. Alléluia. Jean 1, 21. Par rapport à Jean-Baptiste, on lui a posé la question. Jean-Baptiste, est-ce que tu es Élie ou bien tu es le prophète? Qui est-il? Il dit, ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Jean dit, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Soulignez-le bien. Le prophète. Quand on utilise les singuliers, il s'agit du prophète de Deutéronome 18, 15 à 19. C'est-à-dire le prophète promis par Moïse. C'est-à-dire le prophète majeur. Es-tu le prophète? Jean-Baptiste répondit, non, je ne suis pas le prophète. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Notez-le bien. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Parce qu'Israël attend ces trois personnes-là. Israël attend Élie, Israël attend le prophète, Israël attend le Christ. Vous voyez un peu ça? Ces trois personnages-là, Israël les attend. C'est pourquoi, quand on dit le prophète, c'est-à-dire, c'est un prophète comme Moïse. Ces trois personnages-là, Israël les attend. Il attend Élie, il attend le prophète comme Moïse, il attend le Christ. C'est pourquoi en Matthieu 17, on monte à bord, ou à la montagne de transfiguration, et Moïse et Jésus étaient au milieu, le Christ, et d'un côté était Moïse, et de l'autre côté était Élie. Vous voyez, ces trois personnages sont très importants pour les enfants d'Israël. Mais écoutez, ce que Jean dit au verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Vous voyez un peu ça? On pose la question à Jean, est-ce que tu es le prophète? Jean dit, non. Je ne suis pas le prophète. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas le prophète. Ça, c'est Jean qui répond. On lui dit, mais qui es-tu? Parce que tu es en train de baptiser. Lisons maintenant Jean 1, le verset 43 à 45.
43-45. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Béthanie, Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Alléluia. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Ici, Nathanaël, Philippe, il dit à Nathanaël qu'il a trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Quand il parlait de celui dont Moïse a écrit dans la loi, il faisait allusion à Deutéronome 15 et 18, 15 à 19. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, le prophète promis. Philippe dit à Nathanaël, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. On ajoute, on répond, Jésus de Nazareth, fils de Jonas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus de Nazareth, c'est celui dont Moïse a parlé dans la loi. Mon frère, dans la loi, Jésus n'a pas parlé d'un autre prophète. Moïse n'a pas parlé d'un autre prophète si ce n'est Jésus. Vous voyez, tu vois que celui qui s'appelle prophète Magélès, c'est un faux. C'est un faux. Parce que Moïse, dans la loi, il n'a pas parlé d'un autre prophète, si ce n'est que Jésus. Si ce n'est que Jésus. C'est pourquoi Jésus, même en Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples qui parlaient là, la Bible dit, Jésus est entré au milieu d'eux. Il a commencé à les parler. Les choses qui les concernaient. Dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Vous voyez? C'est-à-dire quand Jésus a récupéré Deutéronome 18, il a commencé à montrer, à expliquer aux disciples du chemin d'Emmaüs. Il dit, vous voyez le prophète dont Moïse a parlé ici. Il s'agit de moi, Jésus. Vous voyez pas ça? Mais aujourd'hui, mes frères, on est tenté de faire sortir dans la loi un autre prophète en dehors de Jésus. C'est pourquoi ces gens-là, les gens qui font des choses comme ça, je n'ai pas un autre terme à les qualifier, ils ont des démons. Ils sont animés par les esprits séducteurs. Parce qu'en 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et ils s'attacheront aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Tous les gens qui font sortir dans la loi un autre prophète en dehors de Jésus, ils sont animés par les esprits séducteurs. Ils ont suivi les doctrines des démons. Et en tant que des vrais chrétiens, on ne peut pas écouter de tels gens. D'où qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire, qu'ils viennent du Congo, qu'ils viennent du Kasaï, qu'ils viennent de n'importe quel pays, qu'ils soient blancs ou noirs, tous ces gens-là, ce sont des faux prophètes. Parce que le seul prophète majeur, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui est le prophète majeur. Alors arrêtez de tromper les gens, mes frères. Retournons à la parole et à ce qui est écrit. J'ajoute encore les Écritures. Je ne dis pas, je vous ai promis que je ne vous donnerai pas des réponses qui viendront de moi. Actes des Apôtres, chapitre 3. Le verset 22 à 23. Et je vais sauter pour lire le verset 26. Acte 3, 22 à 23. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Vous comprenez? Écoutons maintenant le verset 26. Là où il y a la réponse. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant à chacun de vous de ses iniquités. Vous voyez? Dieu a envoyé son serviteur. Qui est-il? Qui est le serviteur que Dieu avait envoyé aux Juifs? C'est pour répondre à la question du verset 22 et 23. Les prophètes dont Moïse a parlé. Et Pierre dit ici
que ce prophète-là, il s'agit du serviteur de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est mon prophète majeur. Alléluia. Il est le prophète de mon temps. Vous comprenez? Jésus est le prophète de notre temps. Depuis que le Saint-Esprit était descendu, jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, Jésus-Christ, il est le prophète majeur. En dehors de lui, il n'y en a point un autre. Tous ceux que vous entendez, prophète messager, prophète majeur, ce sont de faux. Ils ont quel message? Pour que nous le suivons. Parce que Jésus a amené le message du salut. C'est ça le message que Jésus a amené. C'est le message du salut. Et tous ceux qui doivent travailler dans notre temps ici, ils doivent prêcher comme Jésus. Alléluia. Ils doivent prêcher au nom de Jésus. Oh, c'est merveilleux, mes frères. La parole de Dieu elle est tellement claire. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 14. Jean 6, 14. Je suis dans les Écritures. Je n'invente rien. Jean 6, 14. Ces gens ayant vu les miracles. Alléluia. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Soulignez bien, le prophète qui doit venir dans le monde. Quand ces gens-là répondaient, ils faisaient allusion à quel prophète qui devait venir? C'est le prophète de Deutéronome 18, 15 à 19. C'est celui-là le prophète majeur. Les Juifs ont reconnu que Jésus était le prophète majeur. Jean chapitre 7, le verset 40. Jean 7, 40. Oh, je suis excité pour dire la vérité. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Mes frères, quelle écriture dois-je encore vous donner? Ils ont dit, celui-ci est vraiment le prophète. Et ils parlaient de Jésus. Luc, chapitre 24, le verset 19. La parole de Dieu dit, et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au temps de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Vous voyez un peu ça? Bien aimé, je vous ai donné environ 5 à 6 écritures pour vous montrer que Jésus, c'est celui qui est le prophète majeur. Le prophète majeur de notre temps s'appelle Jésus-Christ. Alors, je vais faire un tableau comparatif énumérant les points communs entre Moïse et Jésus-Christ. Loin de moi la pensée de comparer Moïse et Jésus. Parce que Jésus, il est plus grand que tout le monde. Je ne peux pas les comparer à Moïse. Mais juste dans un seul aspect du prophète majeur, parce que j'ai dit ici que le prophète majeur de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Et j'ai donné Deutéronome 34, 10 à 12, qui le confirme. Alors, dans cette dimension-là, comme Moïse nous a promis que Dieu devait susciter parmi les enfants d'Israël un autre prophète majeur comme lui, c'est dans ce niveau-là que nous voulons un peu voir le prophète majeur dont Moïse a parlé et Jésus-Christ. Y a-t-il des points communs? Alors, il y a environ 8 points communs que j'ai épinglés ici. Ici, je vais énumérer seulement les points, je donne les versets. Vous allez lire vous-même à la maison. Le premier point commun entre Jésus et Moïse, les bébés, c'est-à-dire les bébés, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, ils furent sauvés tous de la mort. Moïse et Jésus, quand ils étaient encore bébés, ils furent tous sauvés de la mort. Exode 2 et Matthieu chapitre 2, les versets 13 à 23. N'oubliez pas que lorsque Moïse était né, il était né dans une circonstance telle que on tuait tous les fils mâles qui naissaient des Hébreux, qui naissaient en Égypte. Vous voyez? Il y avait une loi pour les tuer. Et Moïse est né dans cette circonstance. Et il a été épargné. Vous voyez un peu ça? Jésus aussi, quand il est venu, Hérode a demandé à ce qu'on puisse tuer tous les enfants de 2 ans en descendant. Le souci, c'était de tuer Jésus. Mais Dieu a révélé à Joseph et à Marie, il les demande de quitter Jérusalem et Bethléem pour retourner en Égypte, pour aller un peu se cacher.
Donc Moïse et Jésus, tous quand ils étaient bébés, ils étaient sauvés. Voilà les traits communs. Maintenant, ton prophète majeur, quand il était bébé, il était sauvé de quoi? C'est une question que je te pose. Je pose à ceux qui croient que les prophètes majeurs, il s'agit de leurs pasteurs, de leurs prophètes, ainsi de suite. Mais nous pensons que le prophète majeur, c'est Jésus-Christ. Deuxième point commun, vous allez voir que Moïse et Jésus, tous ont renoncé au privilège d'une cour royale. Ils ont tous renoncé au privilège d'une cour royale. Vous allez voir par exemple en Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Et Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 27. En Philippiens, on nous montre que Jésus-Christ, il était Dieu. Mais il n'a pas considéré cela comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a pris la forme humaine, il a pris la forme d'un serviteur. Il ne s'est pas contenté de sa divinité, mais il a accepté de descendre sur cette terre des hommes, mourir pour nous. C'est pourquoi on parle qu'il s'est humilié. Mais n'oubliez pas aussi que Moïse, à un certain moment, il s'est décidé pour dire, je ne suis plus le fils de la fille de Pharaon. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a fui la cour royale. Comme Jésus, il est descendu du ciel. Vous voyez un peu ça? Voilà les traits communs. Maintenant, ton prophète majeur à toi, toi qui dis que tu as un prophète majeur en dehors de Jésus, est-ce qu'il a fait ça? Troisième point commun. Tous deux, ils ont eu compassion de leur peuple. Moïse a eu compassion du peuple d'Israël. Jésus aussi avait eu compassion du peuple d'Israël lorsqu'il était venu. Vous voyez un peu ça? Nombre chapitre 27, le verset 15 à 17. Et puis, Matthieu chapitre 9, le verset 36. Matthieu 9, 36 et Nombre 27, 15 à 17. Vous voyez là-bas, les soucis, la préoccupation de Moïse devant Dieu, c'était pour qu'Israël ne puisse pas manquer de bergers. C'est pourquoi il est allé même prier. Jésus aussi, lorsqu'il vient, il voit le peuple d'Israël comme un peuple qui n'avait pas de bergers. La Bible dit, il eut compassion du peuple. Vous voyez un peu ça? Quand il y a un point commun entre Moïse et Jésus, il intercéda pour son peuple. Tous deux étaient des intercesseurs du peuple. Deutéronome 9, le verset 18, et aussi Hébreux chapitre 7, le verset 25. Deutéronome 9, 18, Hébreux 7, 25. Ces deux écritures montrent Moïse comme étant l'intercesseur du peuple. Il plaidait pour le pardon du péché du peuple. Quand le peuple se méconduisait, Moïse intercédait pour le peuple. Ils ont fait les veaux d'or. Ils ont adoré les dieux étrangers. Moïse a intercédé pour leur pardon. Jésus aussi, il est l'intercesseur par excellence. Vous voyez, il intercède pour nos péchés. Il intercède pour nos faiblesses. Maintenant, mon frère, est-ce que ton prophète est un intercesseur? Oh là 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 là. Cinquième point commun. Tous deux parlaient face à face avec Dieu. Moïse parlait face à face avec Dieu. Exode 34, 29 à 30. Exode 34, 29 à 30. Et 2 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Vous voyez un peu ça? Il parlait avec Dieu face à face. Tous les restes des prophètes, quand ils veulent parler avec Dieu, ce n'est pas des visions, c'est par des songes, c'est par d'autres moyens. Mais pas face à face. Face à face, c'était Dieu avec Moïse. Dieu avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux. Sixième point. Tous deux furent les médiateurs d'une alliance. Bien-aimés, le prophète majeur, il est médiateur d'une alliance. Nous allons lire Deutéronome 29, le verset 1er. Moïse était le médiateur de l'alliance, de l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ, en Hébreux chapitre 8, les versets 6 à 7, Hébreux 8, 6 à 7, Jésus, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance? Parce que la première alliance avait montré des faiblesses. La première alliance avait montré des limites. La première alliance, mes frères, n'amenait pas les hommes à la perfection.
Ça n'amenait pas les hommes à la perfection. C'est pourquoi, elle devait être remplacée par une alliance excellente. Une meilleure alliance qui est basée sur les meilleures promesses. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus du péché du peuple. Vous voyez un peu ça? Mais dans l'ancienne alliance, Dieu s'est rappelé du péché du peuple chaque année. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a pardonné le péché de tout le monde, de tous les croyants, une fois pour toutes. Et une fois pour toutes, il a amené tout le monde à la perfection. Vous voyez un peu ça? Maintenant, si toi tu dis que ton prophète là est un prophète majeur, ou bien ceux qui disent, bien sûr, toi qui me suis peut-être, tu n'as pas un prophète majeur en dehors de Jésus, mais ceux qui disent que le prophète, c'est leur prédicateur là, c'est celui qui est leur prophète majeur. Quelle est l'alliance que ce prophète-là a amenée? Vous voyez un peu ça? Quelle est l'alliance que ce prophète-là a amenée? Parce que Jésus nous a amené la nouvelle alliance qu'il a contractée grâce à son sang, à son propre sang. Selon Matthieu 26. Le sang de Jésus, c'était le signe de la nouvelle alliance. Maintenant, le prophète majeur là, des États-Unis, de Côte d'Ivoire, du Congo, vous voyez un peu ça? Ou d'un autre pays. Ce prophète-là a amené quelle alliance? Posez-les la question. Si ils ont une troisième alliance, c'est-à-dire, ils veulent nous dire que la nouvelle alliance a des faiblesses. Et si la nouvelle alliance a des faiblesses, c'est laquelle? Parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de faiblesse. La nouvelle alliance est parfaite. Vous voyez un peu ça? On ne peut pas la remplacer par une autre. Vous voyez que nos amis là, ce sont vraiment des menteurs. Ils sont en train de parler des choses animés par les esprits séducteurs et par des doctrines des démons. Il ne faut pas les écouter. Écoutez la vraie parole que nous sommes en train de prêcher ici. La Bible est l'absolu. Confions-nous à ce que la Bible dit. Ce que je dis, je n'invente rien, c'est la Bible. Alléluia. Le 7e point commun, vous voyez un peu, entre Moïse et Élie, tous sont initiateurs d'un nouveau culte. Tous sont initiateurs d'un nouveau culte. Au travers des Exodes, chapitre 25, à partir du premier verset, Moïse, il a reçu la vision du culte dans les tabernacles. Avec les sacrifices des animaux, les sacrificateurs devaient s'habiller comme vous connaissez. Vous voyez pas ça? Ça, c'était un culte que Moïse avait initié. Et l'adoration, le culte là devait se passer à Jérusalem, dans le temple, dans le tabernacle. Mais lorsque Jésus vient, il vient avec un autre culte. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est le prophète majeur de notre temps. En Jean chapitre 4, le verset 24, dans sa conversation avec la femme samaritaine, il dit, vous les Samaritains, vous adorez sur la montagne de Gazim. Et les Juifs adorent à Jérusalem. Mais les véritables adorateurs, eux, doivent adorer en esprit et en vérité. Jésus est venu avec un autre modèle du culte. Ce n'est plus le culte des animaux, ce n'est plus le culte des cérémonies, mais le culte que Jésus a initié, c'est un culte qui doit se faire en esprit et en vérité. Et Romains 12, le premier verset, nous présente que nous devons offrir nos corps. Lorsque nous offrons nos corps, nous sommes en train de faire un culte raisonnable. La louange, l'adoration, c'est un culte raisonnable. Vous voyez un peu ça? C'est le culte que Jésus nous a amené. Maintenant, le prophète majeur là, il a amené quel culte? Ceux qui disent ils ont un autre prophète majeur en dehors de Jésus. Leur prophète majeur là a amené quel culte? Mes frères, il n'y a pas un autre culte. Parce que nous sommes dans le modèle du culte de Jésus. Parce que Jésus il est notre prophète majeur. Alléluia. Et le 7e peut-être dernier, et le 8e point, les gens de leur dispensation sont baptisés en leur nom. C'est-à-dire quoi? Si tu es prophète majeur, les gens de ta dispensation doivent être baptisés en ton nom. C'est là où ça devient maintenant encore très sérieux. Vous savez que les Juifs ont été baptisés au nom de Moïse? Est-ce que vous savez que les Juifs ont été baptisés au nom de Moïse?
Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. Je n'invente rien, mes frères. Je vous ai promis que nous, ici, c'est posons les fondements. Posons les fondements, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, ça, je voulais qu'on lise. Versets 1 à 2. La parole de Dieu dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés. En qui? À Moïse ou dans la nuée et dans la mer. Ils ont été baptisés à Moïse. Donc quand les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge et quand la colonne de nuée et la colonne de feu étaient au-dessus de leur tête, c'était la traversée de la mer était l'image du baptême d'eau à Moïse. Je dis bien à Moïse. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Et la nuée qui était au-dessus d'eux, c'était le symbole du baptême du Saint-Esprit à Moïse. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi nous aujourd'hui, mes frères, nous baptisons au nom de Jésus, que ce soit le baptême d'eau. Acte 2, 38. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Sois baptisé au nom de Jésus. Vous voyez? Nous baptisons au nom de Jésus parce que Jésus, il est le prophète majeur. Le prophète majeur, les gens de sa dispensation doivent être baptisés en son nom. Vous voyez un peu ça? Doivent baptiser les gens en son nom. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Jésus. Parce que Jésus, il est le prophète majeur. Jésus est le seul prophète majeur de notre temps. Je vous ai donné beaucoup de preuves. Et pour conclure, parce qu'on me fait déjà un signe, Hébreux chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit, verset 1 à 2, Hébreux 1, 1 à 2, après avoir, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alléluia. Il a aussi créé l'univers. Dieu, aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Il ne faut pas que Amos chapitre 3, le verset 7 vous embrouille. Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais aujourd'hui, ça c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, mes frères, Dieu, il ne nous parle plus par les prophètes simples. Il nous parle par le prophète majeur, c'est Jésus-Christ. Il dit, il nous parle par son Fils. Parce que pourquoi? Parce que le Fils, il devient le prophète majeur de la dispensation de la grâce. Jésus, il est le prophète majeur de notre dispensation. Dieu nous parle au travers de son Fils Jésus. Ce n'est plus le temps encore d'attendre un prophète messager spécial qui doit venir je ne sais où. Non! C'est le temps d'écouter Jésus. Il est le Fils de Dieu. Dieu l'a établi l'héritier. C'est lui qui nous parle aujourd'hui. Et la parole qui sort de la bouche du prophète majeur, on n'en discute pas. Quand c'est Jésus qui parle, on n'en discute pas. Mais tous les restes, on peut en discuter. On peut en discuter. Mais quand c'est Jésus qui parle, on croit, on dit Amen. Mes frères, aujourd'hui Dieu nous parle au travers du Fils. Mais le Fils aussi, étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Il a fait aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. C'est comme ça que le Fils parle aujourd'hui, c'est-à-dire au travers des Éphésiens 4, verset 11, les 5 ministères de la parole. C'est comme ça que le Fils communique. Alors aujourd'hui, si quelqu'un s'appelle prophète, on ne peut pas refuser. Mais il est prophète d'Éphésiens 4, mes frères, 11. Il n'y a pas une autre écriture qui peut donner à quelqu'un l'autorité de parler, si ce n'est d'Éphésiens 4, 11. Il n'y a pas les apôtres majeurs, il n'y en a pas. Si quelqu'un s'appelle apôtre majeur, c'est un menteur. L'apôtre majeur, c'est Jésus. Le prophète majeur, c'est Jésus. Le pasteur majeur, c'est Jésus. L'évangéliste majeur, c'est Jésus. Le docteur majeur, c'est Jésus.
Il est le Fils de Dieu. Le canal par lequel Dieu nous parle. Et ça ne se discute pas. Si quelqu'un veut entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et si vous ne voulez pas le croire, vous avez la responsabilité vous-même. Mais je vous ai présenté toute la vérité. Partagez ce message. Entrez dans notre chaîne YouTube. Vous allez encore les réécouter davantage et veuillez les partager aussi avec les autres. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Mon numéro est là. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez demander des questions là où vous n'avez pas compris. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait encore parler, mais avec le temps, nous en parlerons toujours. Rejoignez-nous au Temple chrétien Mont-Carmel sur avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 8h juste jusqu'à 11h30. Kitega 110 dans la commune de Kinshasa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez branchés pour la rediffusion le samedi à partir de 20h juste. Samedi à 20h juste et la diffusion directe, c'est le lundi à partir de 15h30 jusqu'à 16h15. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez branchés pour la prochaine fois. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.